Bonjour. Au cours de ces 2 semaines qui nous conduisent à Pâques, la parole de Dieu nous parlera beaucoup de la croix. La croix, folie pour les païens, scandale pour les juifs et sagesse pour les chrétiens. Saint Paul disait aux Corinthiens, alors que les juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. La croix nous met en face de la souffrance et de la mort. Et c'est vrai que Jésus a connu la solitude et la peur devant la mort. Il n'a pas triché avec son humanité. Il n'y a pas chez lui de désespoir ou de blasphème, mais l'expression d'une foi vécue dans la plus extrême détresse. Le père Guillet, un exégète de renommée mondiale, écrit à ce sujet « Entre Dieu et Jésus subsiste un lien invulnérable à toutes les atteintes, une confiance inaltérable, une certitude plus forte que la mort. Parvenu au bout de la souffrance, épuisé, écrasé, Jésus n'a pas à se tourner vers Dieu, il ne l'a pas quitté, il est le Fils. » Chaque jour, nous commençons la prière en faisant un beau signe de croix sur notre corps. C'est le signe des chrétiens. Il donne sens à toute notre vie. Je vous invite, pendant quelques instants, à prendre conscience de la richesse extraordinaire de ce signe qui résume toute notre foi. D'abord, la croix réunit le ciel et la terre, car Jésus y a été crucifié, est à la fois un homme qui représente toute l'humanité, et particulièrement tous les souffrants, et il est en même temps Dieu, ressuscité, vainqueur de la mort. Le signe de la croix est comme un pont entre le ciel et la terre. Le signe, la croix est plantée en terre et s'élève jusqu'au ciel. Par Jésus, Dieu est présent à chacun de nous et nous sommes tous reliés à lui, que nous soyons croyants ou pas. Deuxièmement, sur la croix, Jésus a les mains étendues, car il a versé son sang pour tous les hommes de tous les temps et il les rassemble dans son cœur dont l'amour infini embrasse toute l'humanité. Troisièmement, cette croix est en forme positive, en forme de plus. Elle est le chemin le plus sûr proposé à tous pour grandir. Il faut que le grain de blé meure pour porter du fruit. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. La croix donne sa fécondité à notre vie, à toute vie, car elle débouche sur la résurrection. Le signe de la croix, enfin, nous fait toucher notre front, nos épaules et notre cœur, car il nous rappelle que nous sommes appelés à aimer Dieu et tous les hommes avec toute notre intelligence, de toutes nos forces et avec tout notre cœur. Oui, nous croyons à la Sainte Trinité, c'est-à-dire en un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Ce sont les paroles que nous prononçons chaque fois que nous faisons le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on fait ce geste, nous disons à ceux qui nous regardent que nous croyons que Dieu est Père, que Jésus est son Fils, mort par amour sur la croix, et cela pour chacun de nous. Et nous affirmons aussi que nous croyons en sa résurrection. Oui, l'amour triomphe de la mort, c'est notre certitude. Nous croyons que l'Esprit Saint, esprit d'amour, souffle toujours sur le monde. Aujourd'hui et demain, je marcherai au nom du Père qui est amour. Je me laisserai guider par Jésus qui est ma lumière, et pour ne pas me décourager, je demanderai la force de l'Esprit Saint. À demain.